Bonjour à tous et bienvenue à Mollerussa en Espagne pour ce dernier épisode du MAC du championnat d'Europe d'autocross et de XC Crosscar sur Automoto la chaîne. Tous nos pilotes du Team France ont fait le déplacement et comptent bien décrocher de nouveaux podiums ce week-end. On découvre le tracé de la piste avec la pilote féminine Laura Moreton qui a disputé l'intégralité du championnat cette année. On arrive sur une grande ligne droite en fond de 5 ou en fond de 6. Donc ensuite on baisse un rapport pour enchaîner sur les deux droites où il faut ressortir vraiment assez large et avec beaucoup de vitesse. Nous arrivons dans une épingle, dans la première épingle du circuit où il faut descendre 3 rapports et essayer de perdre le moins de temps possible à la sortie. On repasse la 4 pour conditionner le gauche où on baisse un autre rapport. À l'entrée, le but c'est vraiment de garder la corde pour sortir avec le plus de vitesse possible. On repasse 2 vitesses pour arriver sur une enfilade gauche qui est assez rapide et avec un point de corde assez serré. Puis on descend une vitesse pour prendre le droite et enfin on va arriver sur le dernier petit droite pour accorder la ligne droite de départ qui passe à fond. En XC Crosscar, rien n'est encore joué pour le titre de champion d'Europe. 4 petits points séparent David Mea d'Ivan Pina Chinchilla. Une épreuve sous haute tension les attend. C'est sûr qu'il y a un peu plus de pression parce que tout va se jouer sur une seule course. Le but c'est de gagner, on va essayer de mettre toutes les chances de notre côté pour que ça conclue. Donc on reste dans l'optique d'être très concentré, de tout donner, de rien laisser au hasard, mais aussi on fait attention de ne pas prendre trop de risques non plus pour ne pas se mettre en porte-à-faux avec Ivan Pina qui est très rapide aussi ce week-end. En junior buggy, Maran Feuillade joue également sa place sur le podium final. Malgré les déboires de Maggiora, sa motivation reste intacte. Là je suis 3e au championnat et plusieurs aléas qui ont fait que j'ai perdu beaucoup de points en Maggiora. Donc j'y vais certes pour le plaisir mais c'est aussi pour prendre cette place de vice-champion et puis je vais rien lâcher jusqu'au bout comme à chaque week-end. Dans la catégorie buggy 1600, tout reste possible. Les leaders du championnat se tiennent tous à quelques points d'écart, mais l'arrosage abondant et fréquent, décidé par la direction de course, rend les conditions de piste compliquées et nos Français peinent parfois à trouver leur marque. Thomas Christol est le seul pilote français encore prétendant au titre de champion d'Europe, mais ça n'empêche pas Léo Jacques, Alexandre Teuil et Damien Crépeau de démontrer tout leur talent ce week-end. J'ai appréhendé hier, j'avais pas trouvé de repère. Et puis la deuxième manche de qualif ce matin m'a mis en confiance, il y avait du grip. Et la troisième manche est passée comme sur des roulettes, c'était génial. En super buggy, nos deux Français Vincent Mercier et Robert Teuil se disputent les 2e et 3e places, derrière le pilote tchèque Petr Nicodem, déjà titré lors de la dernière épreuve à Maggiora. Pour eux aussi, les conditions de piste génèrent de nombreux aléas, sans les laisser exprimer pleinement leur pilotage. Il y a beaucoup d'arrosage pour éviter la poussière, bon, ce qu'on comprend, mais voilà, dès qu'il y a de l'eau sur le circuit, ça devient très très glissant et d'une manche à l'autre, il y a beaucoup d'écart. Dès qu'on sort de la trajectoire, on a tendance à perdre du temps et voilà, du coup c'est pas super agréable à rouler, quoi. Pour cette dernière finale de l'année, on retrouve Loïc Gilloin, Valentin Comte et évidemment David Mea qui part en première ligne aux côtés d'Ivan Pina Chinchilla. Les enjeux sont énormes puisque le titre de champion d'Europe est toujours en jeu. Le pilote qui terminera à la meilleure position par rapport à son concurrent sera titré. Ivan Pina sort en tête devant son compatriote Juan José Moll 2e et David Mea 3e. On retrouve un peu plus loin Valentin Comte, le pilote du châssis XC Wiggles accroche le top 5. David doit absolument tout tenter car son concurrent au titre prend déjà de l'avance. Il se place à l'extérieur sur Juan José Moll mais ce dernier reste très rapide dans cette grande courbe droite. Dans la partie plus sinueuse du circuit, David se rapproche et continue de chercher le grip pour prendre l'avantage sur le pilote du châssis Speedcar Wonder. Le pilote du châssis TN11 parvient à déborder le pilote espagnol et se lance à la poursuite d'Ivan Pina qui est déjà loin devant. David est impressionnant mais malgré sa vitesse, il ne parvient pas à remonter sur le pilote du châssis Semog, bien décidé à briller sur cette piste de Mollerussa qu'il connaît très bien. Plus loin, on retrouve Loïc Gilloin au volant de son XC Wiggles, qui terminera 9e après avoir lutté avec les cadors de la catégorie. David Mea termine 2e et donc vice-champion d'Europe à 5 points du titre, avec 5 podiums en 7 courses dont 2 victoires, une performance impressionnante. En finale, on n'avait pas le choix sur la grille, après une demi-finale on a terminé 2e. Et j'ai été bloqué quelques tours, le temps de doubler le 2e, Juan Romol. Et ensuite, il avait déjà fait le trou, Pina. Je suis revenu un petit peu, mais bon, c'était course gagnée pour lui. Et on finit à seulement 5 points du championnat, donc on termine 2e de ce championnat d'Europe cette année. On peut que se réjouir de ce résultat parce que jouer la gagne à la première année avec une nouvelle machine, une nouvelle équipe, tout était nouveau. Donc on est super content du résultat et
pour une première année, c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et ça, c'est grâce à mon équipe qui est incroyable aussi, qu'on a réussi à finir deuxième cette année. Sur 3 Willows qu'on était ce week-end, il y en a 2 qui arrivent à aller en finale quand même. L'année prochaine, bon, le championnat d'Europe, ça c'est quasiment sûr. La junior va être ouverte à tous les constructeurs. Donc on verra, avoir 2 à 3 pilotes en senior et un pilote en junior, ce serait pas mal. Pour la dernière fois cette année, nous retrouvons Malon Feuillade qui s'élance en première ligne de cette finale, aux côtés du Tchèque Philippe Durt et du Néerlandais Tijs Kovač. Malon prend les commandes sans difficulté et se retrouve rapidement suivi par son rival de toujours, le pilote néerlandais Nathan Otink. Les 2 pilotes se chahutent sur cette piste très arrosée, mais Malon Feuillade parvient à conserver la tête de la course. Le podium provisoire est complété par l'autre pilote néerlandais, Tijs Kovač, sur son châssis Alfa Racing. On notera l'absence de Arnošt Florian. Le pilote tchèque déjà titré en Italie à Maggiora n'a pas souhaité venir se mesurer aux autres pilotes de la catégorie ce week-end. Nathan Otink se montre encore une fois très agressif et diversifie ses trajectoires pour tenter de déborder le pilote d'Issoudun, mais le jeune français reste imperturbable et a bien l'intention de finir la saison en beauté. Et c'est chose faite, Malon s'impose en Espagne et montre encore une fois sa vitesse dans cette catégorie. 2 victoires cette saison et 6 podiums en tout. Le pilote du châssis Alfa Racing termine une saison très solide de la meilleure des manières. C'est ma deuxième victoire. Ma première victoire était à Matschenberg et là ça fait vraiment plaisir de finir en beauté, donc à Mollerussa en Espagne. De gagner, je ne vais pas dire haut la main parce qu'il y a quand même du beau monde derrière. Nathan Otink était assez proche derrière, mais j'ai su garder du rythme, garder la pression et gérer la pression. Et franchement, ça me fait vraiment plaisir et c'est pour remercier tout le team L'Avenue, mon père, mon grand-père, tous les gens qui m'ont soutenu toute l'année. Et franchement, ça me fait vraiment plaisir. Et l'année prochaine, on ne va rien lâcher pour essayer d'aller chercher enfin ce titre. En Buggy 1600, on retrouve Damien Crépon en 3e ligne et Thomas Christol en 4e ligne. Tous 2 auteurs de solides performances cette année, les 2 pilotes français doivent absolument remonter pour marquer le plus de points possible au classement général. Le néerlandais Rudy van Buren vire en tête devant le tchèque Jakub Novotny et l'allemand Marcus Wiebeler. Ces 2 derniers doivent rester vigilants car le titre de champion d'Europe est toujours en jeu entre ces 2 pilotes, ainsi que le luxembourgeois Kevin Peters, un peu plus loin dans le peloton. Damien Crépon tire son épingle du jeu et termine le premier tour de course en 5e position, suivi de son compatriote Thomas Christol, revenu en 6e place. Les 2 pilotes français sont très rapides et sont au contact du top 5. Dans l'épingle droite du virage 3, Danny Venberg survire et Damien vient le percuter. Le français reste bloqué quelques secondes et cela permet à plusieurs pilotes de passer, notamment Thomas Christol qui récupère la 5e position. Devant, la bagarre fait rage et le podium provisoire de la course est regroupé en moins d'1 seconde. Thomas observe la bataille et profite de celle-ci pour soigner son pilotage et se rapprocher le plus possible du podium. De son côté, Damien Crépon est reparti et se livre à une belle passe d'armes avec le champion d'Europe 2022, Kevin Peters. Le pilote du châssis propulsion S4 cherche le grip sur l'extérieur mais commet une petite erreur qui ne lui permet pas de déborder le pilote luxembourgeois. Il terminera donc sa course à la 6e position. Remonté en 4e position après l'abandon du pilote allemand Marcus Wiebeler, Thomas poursuit sa remontée en direction du podium. Le combat est rude entre Steven Gobard et Rudy van Buren, qui va subir une casse sur le train arrière de son Fast and Speed, permettant au pilote français de l'écurie L'Avenue Sport Auto de gagner encore une position. Thomas a réalisé une course parfaite, remontant de la 10e à la 3e position, clôturant ainsi sa saison très performante au volant du Fast and Speed. Un week-end plutôt difficile, je crois que j'ai pas été aux avant-postes depuis le début du week-end. Dû à des accrochages et un petit peu de malchance, ça arrive, ça fait partie du jeu. Et en finale, qualifié de justesse, on part bon dernier. Et, j'avais espoir de faire quelque chose de bien et au final j'ai réussi, on finit 3e. Je suis super content pour tout le monde, pour moi, pour Maxime qui a travaillé sur le buggy toute la saison, qui s'est donné d'arrache-pied, le team aussi. Et voilà, je suis heureux pour tout ça, pour tout le monde, pour ça. C'est un mélange entre de la fierté et de la déception. Je suis content d'avoir réussi à remonter, d'avoir fini sur le podium pour la dernière et de notre côté je suis triste parce que si on enlève un peu l'épisode de Maggiora, la disqualification, je pense qu'il y avait vraiment un titre à aller chercher. Je sais que j'en étais capable, que je pouvais le faire. Donc c'est un sentiment un peu mitigé, mais bon, je préfère quand même garder le positif et voilà, et avancer. Vincent Mercier et Robert Teuil, nos 2 meilleurs représentants français dans cette catégorie, sont à nouveau au départ de cette toute dernière finale de la saison.
C'est sur une piste complètement détrempée que s'élancent les pilotes de la catégorie Super Buggy qui ne peuvent pas exploiter la pleine puissance de leur machine dans la partie sinueuse du circuit. À la sortie du virage 4, Vincent est déjà remonté 5e en partant de la dernière ligne et Robert est juste derrière en 6e position. Dans ces conditions, il est très facile de faire une erreur ou d'être pris dans un accrochage et ainsi perdre plusieurs positions au classement. Inversion des positions à la fin du premier tour entre les deux pilotes français. Robert Teuil prend l'avantage sur Vincent Mercier. Le pilote toulousain a subi de nouveau une casse au niveau du train arrière cette fois et voit remonter la queue du peloton dans ses rétroviseurs. Notons l'absence du Tchèque Petr Nicodem. Le champion 2023 titré en Italie n'a pas fait l'effort de se déplacer en Espagne pour se confronter une dernière fois à ses féroces adversaires de la Super Buggy. Revenons à Vincent Mercier. Après un contact avec d'autres concurrents au virage 5, le pilote du châssis JVDC est envoyé face au talus. C'est un abandon pour la dernière course de 2023. Retrouvons Robert Teuil en pleine attaque, qui affiche un rythme impressionnant et évite les accrochages afin de remonter en 2e position. Le pilote du châssis Alfa Racing est l'auteur d'une fin de saison extraordinaire, avec 3 podiums en 3 courses, dont 2 victoires et une 2e place. Avec une telle progression lors de la 2e partie de saison, Robert confirme qu'il faudra bien compter sur lui en 2024. Quant à Vincent Mercier, il termine une saison haute en performance en finissant vice-champion d'Europe. Malgré 3 crevaisons en tête d'une finale, il réalise 8 top 5 en 10 courses, 5 podiums dont 2 victoires. Ça a été très compliqué jusqu'à la finale. J'arrive quand même à avoir une 2e ligne pour la finale. Je dois sortir 6, 5, 6 ou 7, je ne sais plus. Mais ils allaient de partout, à gauche, à droite, ils se tapaient. J'ai dit, c'est pas possible que je reste là. Il y en a un pagaille qui vont rester sur le carreau et c'est ce qui s'est passé, quoi. Ils se sont tous rentrés dedans, arrachés les roues et tout ça. Donc ça me fait finir 2e de la course avec beaucoup de chance. La fin du championnat, on a marqué beaucoup de points, donc ça fait qu'on a pu passer 3e. Mais j'ai un petit peu des regrets aussi de ce qui a pu se passer dans la saison, des faits de course qui m'ont pénalisé, des erreurs que j'ai faites. Voilà, j'aurais pu me battre un peu plus avec ceux de devant, je pense, si j'avais été un peu plus régulier, que j'aurais eu moins d'erreurs. Mais voilà, 3e place déjà, elle est validée, ça c'est sympa. Merci à tous d'avoir suivi pour la première fois le championnat d'Europe d'autocross sur Automoto la chaîne. Nous espérons vous retrouver nombreux l'année prochaine.